Vous avez sans doute remarqué un changement dans les programmes et la présentation de certains rendez-vous aujourd'hui sur TV5 Monde, des perturbations dues à une grève de 2 jours dans des chaînes de télévision et de radio en France, des arrêts de travail pour protester contre le projet de fusion de l'audiovisuel public. L'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale vient d'être repoussé au mois de juin. On écoute tout de suite Antoine Chusville, premier secrétaire du syndicat national des journalistes, délégué central à France Télévisions. Tous les salariés de l'audiovisuel public qui sont concernés par la réforme voulue par le gouvernement, à savoir une restructuration des sociétés de l'audiovisuel public, une fusion de Radio France, France Télévisions, France Média Monde, l'INA, ils sont mobilisés aujourd'hui, ils sont massivement en grève dans leur rédaction. C'est pour ça que la plupart des émissions de radio, de télévision et les sites web de ces entreprises ne fonctionnent pas comme d'habitude aujourd'hui. Et ils s'opposent à un projet politique qui n'a pas de réel intérêt éditorial, qui est voulu par le gouvernement, qui est mené à marche forcée, sans concertation préalable, et avec de fortes menaces sur l'indépendance de ces entreprises, sur les effectifs et sur notre capacité à mener notre mission pour l'audiovisuel public. La fusion de plusieurs entreprises de l'audiovisuel public, on sait comment ça se passe. C'est toujours présenté par le gouvernement comme quelque chose de vertueux, d'intéressant, qui nous permet d'être regroupés plus forts. Le problème, c'est qu'on l'a déjà vécu. On sait très bien ce qui se déroule une fois que la loi est votée. On l'a vécu à France Télévisions, on l'a vécu pour France Média Monde, c'est-à-dire RFI ou France 24. Ça débouche toujours sur des suppressions d'émissions parce qu'on considère qu'elles font doublon, ça débouche sur des suppressions de postes parce qu'on considère qu'ils font doublon, ça débouche sur une concentration du pouvoir entre peu de mains, puisqu'il y a beaucoup plus de journalistes qui sont sous les ordres d'une petite direction, alors que lorsqu'on a un audiovisuel public multiple, avec plusieurs rédactions indépendantes, ce risque est moindre.